Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est dimanche et c'est le jour du Seigneur. Un jour pour le louer et le célébrer avec des chants, des danses, des prières. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Dédougou, les fidèles s'y attellent avec ferveur et ardeur. C'est aussi l'occasion d'écouter la parole de Dieu livrée par le pasteur Jérémie Idogo. Un message axé sur la tempête apaisée par Jésus, selon Marc 4, du verset 35 au verset 41. La première partie, c'est les difficultés du voyage, puisque Jésus avait dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Au cours de ce voyage, il y a eu des difficultés qui furent le vent, la tempête et les flots. La deuxième partie, c'est savoir nous tourner vers Jésus. Quand les disciples ont tout fait, ils n'ont pas réussi, ils ont su se tourner vers Jésus. Et le troisième point, c'est la réaction de Jésus à nos appels. C'est là qu'il est intervenu et il a apporté une solution qui les a même étonnés. Le message est visiblement bien passé et l'auditoire y a trouvé son compte. Vraiment, nous sommes très ravis, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très heureux pour le message que nous avons reçu ce matin, qui nous fortifie, qui nous encourage vraiment, que le Seigneur nous a promis d'aller à l'autre bord de la rive. Il n'a pas dit que nous allons rester et nous allons périr. Non, il va nous sauver, il nous tend la main. Vraiment, on est très édifiés parce que c'est un message très réconfortant. Parce que c'est un moment difficile, c'est un message qui vient vraiment rappeler à tous les chrétiens qu'il faut se confier au Seigneur, placer toute sa confiance en lui et avoir la foi en lui. Vraiment, on est vraiment édifiés par le message de ce jour. Ce que j'ai retenu de ce message est vraiment poignant. Donc, c'était sur la tempête apaisée par Jésus. Et par ce message, il nous a fait ressortir les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés lors d'un voyage. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir foi en Christ, ne pas regarder aux difficultés autour, mais de fonder notre foi sur Jésus-Christ qui viendra sûrement nous secourir. L'église centrale de Dédougou est la toute première église des Assemblées de Dieu de la localité. Et depuis son implantation, elle a engrangé un grand nombre d'acquis. C'est de faire en sorte à ce que les fidèles marchent selon la parole de Dieu. Parce que c'est quand on marche selon la parole de Dieu, c'est quand on vit la parole de Dieu, alors qu'il y a des exploits. Et nous, notre engagement, c'est faire en sorte que les fidèles puissent obéir à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, nous savons sans doute que ça va marcher dans tous les domaines. Beaucoup d'acquis engrangés parce que c'est à partir de cette église-là que les autres églises-là sont nées. Et notamment la grande église de Flaki. Il y a aussi l'église du secteur 5 appelée Jéhovah Shalom. Et il y a l'église du secteur numéro 2 appelée église de Sion. Alors, et aujourd'hui, dans la ville de Dédougou, il y a environ une trentaine d'églises assemblées de Dieu. Il faut dire qu'il y a eu un premier pasteur, Zacharie Convalbo, qui a fait le travail de pionnier. Nous, on est venus faire le travail de formation. Et les autres sont en train de faire maintenant l'extension. Puisque chacun est devenu maintenant autonome et s'organise comme il veut. Et en s'organisant individuellement, chacun a mis du sien et les choses ont changé. L'église, chaque église a grandi. Les bâtiments même ont grandi. Nous sommes vraiment contents de voir cette évolution et surtout l'église qui grandit. Si les fidèles se réjouissent également de la vie de l'église, des défis se dressent devant elle, en dépit des progrès indéniables. Nous avons vraiment des pères spirituels qui nous entretiennent sur la parole de Dieu. Nous avons des études bibliques qui se passent à l'église et bien d'autres choses, en tout cas, qui nous aident à progresser dans la foi.
Je suis fidèle de cette église depuis novembre 2016. Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes vraiment édifiés par les enseignements que nous recevons lors de nos rencontres habituelles, les rencontres de culte, même les cultes du soir. Nous sommes toujours édifiés et la foi en train de grandir. Parce que depuis que nous sommes arrivés, nous sentons vraiment la main de Dieu avec l'accompagnement des pères spirituels que nous avons. Nous sommes vraiment soutenus et nous continuons à mener notre foi, nous tenons jusque-là. Nos défis, c'est la place, vous l'aurez constaté, elle est restreinte, la place là. Et nous sommes en train de prier le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir acquérir d'autres terrains autour de l'église pour pouvoir agrandir notre espace. Les perspectives, nous avons déjà ouvert d'autres églises, mais ce n'est pas dans la ville, c'est en dehors de la ville. En tout cas, en dehors de la ville, on a ouvert au moins 3 églises annexes. Voilà, donc nous restons dans cette perspective-là. On va ouvrir dans la région, si le Seigneur le permet. D'ailleurs, c'est l'insécurité qui est venue freiner notre élan d'évangélisation. Donc nos perspectives, nous voulons ouvrir d'autres églises dans les villages, mais aussi au niveau de la ville ici. Les fidèles de cette église ont par ailleurs salué le retour du signal de CVK, leur chaîne qu'ils chérissent tant. La résurrection de cette télé constitue à coup sûr un atout de taille pour la propagation de l'évangile. Se sont-ils réjouis